malgré ce qu'on peut penser de Fincher, Il débarque comme ça. j'ai pas trouvé ça hyper Pour moi, pertinent. c'est quand même Fassbender, tu vois, il est quand même... Mais ouais, mais ça m'avait manqué dans son cinéma, ça. Parce que Hitchcock, fait pas mal d'humour comme ça. Tu sais, ça fait juste du bien aussi. Ça va être ça, le film. Trop bien. Parce que il faut quand même le dire à l'avance, c'est que on est tellement la génération Fincher. C'est-à-dire qu'en gros, au moment où on était dans les études de cinéma complètement full, il y avait que le cinéma dans notre vie. C'était les moments où Fincher sortait c'est tous ces grands films, quoi. Donc, à mes yeux, c'est le plus grand film. Chacun voit mis à sa porte. Donc, The Killer, dernière fournée de David Fincher. I find music a useful distraction. Et c'est un film qui se base sur une BD franco-belge, je crois, et qu'il rêvait d'adapter depuis bien 10 ans, en fait. Et qui suit, comme son nom l'indique, The Killer, un tueur, et plus précisément un tueur à gages, pas un tueur en série, un tueur à gages, donc quelqu'un qu'on paye pour aller tuer des gens importants et tout ça. Et donc on suit totalement l'intimité de cette personne. Bon, bien sûr, ça fait référence à tout un pan de cinéma où c'est des tueurs à gages, que ça passe du samouraï de Melville à même pour ceux qui connaîtraient que ça, Léon, par exemple, tu vois. Et au tout début, nous suivons donc ce tueur qui est en planque à Paris et qui est dans une attente interminable que sa cible réapparaisse devant ses yeux dans l'immeuble en face pour le tuer au sniper. Et quand il arrive, au bout d'un certain moment, advient un rebondissement qui oblige ce tueur à gages à devoir nettoyer, tout simplement, derrière lui, afin de, pouvoir continuer ses activités tranquillement. Je sais pas si c'est bien pitché, mais comme ça, au moins, ça laisse le suspense là, quand même. This is what it takes. Ce gros pitch là, on décrypte la première scène parce que je crois qu'en fait c'est ça qui détermine si tu continues ou pas le film du coup. Elle résume ce que va être tout le film. Ouais, c'est ça. Allez, vas-y, je me spoil. Donc voilà, si vous êtes des Fincher Zoos ou des bandeuses de cinéma donf, n'écoutez pas ce qu'on dit, allez voir le film si ça vous fait kiffer. Il y a Michael Fassbender, c'est David Fincher, on peut le dire d'avance, c'est David Fincher dans ce qu'il sait faire. C'est joli, c'est Netflix, allez-y regardez et faites-vous un avis. Faites-vous-en un avis. Oui. Mais là, on va parler donc du coup de la première scène qui est quand même tout de suite impressionnante dans sa proposition. Ah, complètement. Et surprenante même dans sa proposition parce que je sais pas comment toi tu l'as vécu de ton côté, mais ce fameux événement un peu surprenant qui arrive à la fin de cette introduction, moi j'ai éclaté de rire. Ah ouais, oui voilà, oui, on va en parler, ouais. Ce qui est c'est pas étonnant, mais en fait je trouve que avec Fincher il faut toujours aller dans les détails pour comprendre un peu plus ce qu'il a voulu faire. C'est-à-dire je trouve qu'il est un peu dur ce qui se passe dans la critique actuellement par rapport à ce nouveau Fincher, de tout d'un coup avoir fait toute une éloge de ce gars dans tous les détails et tout ça, et de tout d'un coup le nouveau film en fait on le résume en 2 trucs quoi. C'est ça. Il faut pas... C'est quelqu'un qui est un peu dans les détails, et dès le départ t'as un générique qui démarre de suite, qui est très rythmé, avec un look particulier qui te fait comprendre que t'es dans une série B, que t'es dans quelque chose. Ça sort tout droit du début des années 2000. Voilà, on est dans un truc où il te dit en fait on va pas faire dans les chichis, ça va être comme ça quoi. Et donc démarre cette première scène qui est assez longue, où on suit en effet ce tueur à gages de manière solitaire avec une voix off constante qui n'arrête jamais. C'est vrai, qui ne s'arrête pas. Voilà, et qui fait une espèce de routine. C'est là où on pense au samouraï pour ceux qui connaissent le cinéma classique, mais chez Fincher, on pense à Fight Club, on pense... Parce que c'est presque un mantra, ça va au-delà de juste du monologue interne. Tu sens que c'est un truc presque qui se répète constamment tout au long de sa vie, quoi, dans la manière dont c'est dit. Ça te fait comprendre qui est ce type de personnage, et moi ce que j'ai adoré, c'est en effet, comme tu as dit tout à l'heure, c'est qu'en fait il y a de l'humour qui s'en dégage. Mais c'est un humour fincherien, c'est-à-dire vraiment, c'est du millième de degré. Hein. Ah oui, et puis surtout même, c'est pas de l'humour avec des blagues frontales, c'est des fois, dans le film, il y a des blagues de rythme.
C'est juste des choses qui arrivent en contretemps, des trucs comme ça, et où moi je pense à un meurtre qui se passe par balle, qui se passe dans le film. J'ai éclaté de rire, pareil à ce moment-là, parce que la mort arrivait complètement dans un rythme chelou, avec un bruitage disproportionné. Il y avait un truc trop. Mais du coup, faut le capter, quoi. Faut aimer ce genre d'humour et surtout faut le capter, ouais, parce que c'est. Mais il propose déjà ça dès la première scène, même tout le jeu avec la musique, puisque tout le long du film, en fait, il écoute les Smiths. Alors ça m'a fait rire aussi parce qu'en fait, les Smiths, c'est un groupe qui est plutôt romantique dans l'idée, que ce soit un tueur à gages qui écoute ça. Enfin bon, voilà, il y a tout un truc avec les années 80 et tout. Il avait déjà fait le même coup dans Millennium, en fait. Je trouve que ce film dialogue avec Millennium et peut-être avec Fight Club, peut-être. Mais en tout cas, dans cette première scène, donc, il y a quelque chose qui est proposé au spectateur d'absolument radical, de dire, ok, je vais te faire du David Fincher, un gars tout seul, dans ses pensées, où il critique la société, le machin et tout ça. Et moi, dès le début, je me suis dit, ah, trop bien. Comme quand tu regardais Panic Room ou quoi à l'époque, tu vois, c'est vraiment, ah, trop bien, c'est ça qu'on aime de Fincher aussi, quoi. Il n'y en a pas deux, tu vois. Oui. Popeye the Sailor probably said it best. I am what I am. Et donc quand vient le moment où la cible arrive, et il attend depuis le début, elle te dit dans sa voix off interne, parce qu'il se parle à lui-même en fait. C'est ça, hein. Il se parle à lui-même et pareil, il se fait couper dans son dialogue interne. C'est très drôle ça, tu vois. Ah bah oui, tout le long il en joue c'est très constamment de ce truc-là. Et donc il y a la cible qui arrive, il y a toute une séquence de suspense, c'est ce qui va arriver à faire descendre son tempo, son rythme cardiaque et tout ça. Et il se trompe, enfin c'est pas qu'il se trompe de cible, c'est au moment de tirer, il y a la meuf qui se met devant, la call girl qui a pris cette cible, et c'est elle qui se prend la balle, quoi. Stick to your plan. Trust no one. Donc t'as passé 15 minutes, bah, je sais pas si c'est 15 minutes, je crois que c'est moins. En vrai, moi je les ai vécus comme 15 minutes aussi, hein, parce que c'est quand même c'est quand même assez long, mais c'est pas comme tu dis, c'est un peu rédhibitoire, c'est-à-dire que soit tu acceptes ce truc-là et derrière ça passe, ou alors tu peux avoir eu du mal, surtout avec la conclusion que ça t'apporte, quoi. C'est ça, parce que juste après, donc du coup, il part comme un rat, il essaye de se cacher et tout ça. Ce qui a un rapport avec cette scène, quand je dis la vie critique, il a été très condensé et réduite en fait à cette scène qui aurait pu être un court-métrage, parce que vraiment il y a une maîtrise du découpage, de la mise en scène. Ah non, mais c'est incroyable. Ouais. Eh bien, on voit pas le reste du film où en fait, beaucoup de gens ont condensé le truc en disant c'est un gars qui se dit à lui-même qu'il est hyper pro, mais il fait que rater les trucs qu'il fait. Et en fait, tout le reste du film, il est super fort. Il va exactement là où il veut aller. Et surtout, pour moi, c'est pas qu'il rate les trucs ensuite, c'est qu'il les transgresse. Il les transgresse. C'est de lui-même qui transgresse tous ses préceptes les uns après les autres. Tous ceux qu'on a vus dans l'intro, il les repasse un par un, il les transgresse tous, comme si Fincher, pour moi, te disait vous m'avez toujours vu comme un mec qui fait de la perfection, qui est dans une forme de perfection, alors qu'en fait je passe mon temps à transgresser moi-même, à m'amuser avec tous ces trucs-là. Et c'est pour ça qu'une de mes takes par rapport à ce film, et que donc du coup la filmographie de David Fincher s'auto-cite et s'auto-dialogue entre elles, c'est que quand je disais qu'elle avait un rapport avec Fight Club, c'est pas tant la voix off nihiliste, machin et tout ça, c'est presque comme si le film il te disait la première règle de The Killer, c'est que en fait ce n'est pas un professionnel. Tu vois, c'est comme si le film s'appelait Le Professionnel. C'est professionnel. Et comme on parlait l'autre jour du Miyazaki, je me suis dit tiens, c'est marrant qu'il y a eu sur Netflix 2 films de Fincher, Mank qui parle de c'est un scénario de son père qui est défunt et tout ça, et là The Killer qui sont 2 faces du cinéma de Fincher. Mank, c'est tout ce qu'il a nourri, tous les maîtres à qui il fait référence, dont même son père. Et The Killer, c'est sa formule. C'est voilà la formule Fincher. Si vous voulez faire un film à la Fincher, c'est ça, quoi. Mais en même temps, il te dit à la fin, mais la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Oui. Stick to the plan. Forbid empathy. Stick to the plan. Anticipate. Don't improvise. Je sais pas si on est en train de partir dans le bon sens, mais parce qu'on n'a pas dit nos avis en fait. Est-ce que tu as kiffé, Adrien ?
Eh ben j'ai adoré. En vrai, Ouais. je me suis en fait, c'était surprenant jusqu'au bout, en fait. C'est-à-dire que je me demandais, cette scène d'intro commence et je me demandais où allait le film et comme je dis, au moment où il y a cette rupture, j'éclate de rire en me disant: «Tu m'avais prévenu qu'il y avait de l'humour, mais c'est dur de savoir ce que ça va être», tu vois? Et au moment où il se passe ce truc-là, je me suis dit: «Ah d'accord, ça va être ça le film, trop bien!» Et plus le film avançait, plus je me disais: «Trop bien!» Trop bien. Et je retrouvais, tu sais, ce plaisir même premier juste que moi-même j'avais un peu perdu dans la froideur un peu de son cinéma à l'époque de Gone Girl, qui était un peu moins léger, je trouvais quand même. Et là, j'ai retrouvé un peu ce truc-là, tu vois. Pour moi, c'est presque un film qui est à mi-chemin entre son époque, entre Gone Girl et Fight Club, tu vois. Où tu te récupères un peu le côté punk et fun de Fight Club. Mais en ayant quand même ce côté froid et cette rigueur qu'il pouvait y avoir dans Gone Girl, tu vois. Et du coup, c'était hyper plaisant de bout en bout. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont aussi fait le comparatif avec John Wick. Mais à culpa, j'ai pas vu les John Wick, ça m'intéresse moyen, je regarderai un jour peut-être, voilà. En disant que c'était beaucoup plus mollasson, tu vois ce que je veux dire, que c'était un peu soporifique et tout, et puis c'est là, mais c'est. Mais non, mais est-ce que c'est pas le même genre de film. Ouais. C'est pas le même genre de film. Le film raconte pas la même chose. Les John Wick, c'est des bagarres sur des bagarres sur des bagarres. Et je dis pas que c'est un mauvais. Hein. C'est comme tous les films de bagarres, en fait. Tu les regardes pour les bagarres. Là, en vrai, tu les regardes pas pour ça. Même s'il y en a une au milieu qui est géniale. J'avais pas pris mon pied devant une scène de bagarre depuis longtemps. Et c'était une scène de bagarre, je veux dire, Fincher, ça fait depuis Fight Club qu'il a pas fait une scène de bagarre en fait. Ça fait donc 24 ans que le gars n'a pas filmé deux personnes qui se tatanent en mode art martial, quoi. Ouais. Et franchement, tu fais... Mais ouais, mais ça m'avait manqué dans son cinéma, ça. Juste une séquence de baston brutale. Et puis, ce côté toujours amusant où... tu te rends compte sur le moment qu'il se bat contre quelqu'un de beaucoup plus balèze que lui. Je m'y attendais pas, tu vois, à cet aspect-là quand même, parce que c'est quand même Fassbender, tu vois, il est quand même pas petit il est non fit, plus. Mais là tu vois qu'il est fit. Et que l'autre il est tu vois qu'il quoi. est fit. Et j'adore quand les mecs se battent avec le décor. Mais genre même de façon presque ridicule ou juste comme un vrai baston quoi, où tu cherches des solutions et... Non, moi j'irais jusqu'au point où vraiment en la regardant, nous on était en mode trop bien, on était au cirque parce qu'il y avait tous les codes aussi des bastons des films des années 80. Il y a quand même, il ose te faire le gars qui se fait exploser sur la table basse en verre. Oui. C'est que t'as vu 1000 fois quoi. Et quand il le fait, lui, David Fincher, il est un peu en mode petit sourire en coin, genre... Ouais, moi je te le fais vraiment sentir, tu vois. Parce que moi je suis trop fort en fait. Il y avait un peu tout le long ce truc là de dire moi je vais te le faire ressentir chaque coup et tout. Moi ça faisait longtemps que j'avais pas vu un truc comme ça. Ça faisait longtemps un truc viscéral un peu. Et donc toi, ton avis ? Oui, non, moi c'est pareil. Oui, j'ai vraiment kiffé. Je m'attendais pas à ce que ça soit ce type de spectacle, comme tu dis. C'est vraiment... Il y a tellement, en fait, une espèce de... Ouais, il est rentré dans le panthéon, quoi, David Fincher. Ça y est, il est autorisé. Donc c'est devenu un auteur essentiel du 21e siècle. Il est analysé à tout va. Il y a des livres qui font 100 pages dans toutes les librairies concernant le cinéma. Mais on oublie qu'à la base, c'est un bon artisan, un gars qui travaille le genre le plus pur. Et en effet, dans The Killer, il a décidé de prendre... Enfin, je sais pas s'il a décidé, mais c'est un truc qu'il veut faire depuis 10 ans, donc de prendre cette figure du tueur à gages et de vraiment s'amuser avec. Et cet amusement, il me l'a transmis. Donc du coup, tout le long, j'étais un peu hilar, quoi. Et c'était pas mauvais. C'est-à-dire, je me moquais pas du film. Je sentais bien que c'était un truc, oui. Malgré ce qu'on peut penser de Fincher, il y a ce partage de viens, on rigole ensemble. Je fais toujours Fincher, je le vois comme le gars fringué comme un normise, quoi, normal, qui est au fond de la classe et qui se fout de la gueule de tout le monde, en fait. Et toi, au bout d'un moment, quand t'as compris son humour, t'as envie d'être son pote, en fait. Parce que tu sens que lui, d'un certain sens, en se foutant de tout le monde, il met tout le monde au même endroit, et voilà. I don't give a...
Mais c'est exactement ça qu'il y a dans ce film-là, donc ça peut aussi ne pas plaire, parce que c'est un peu trop nihiliste, il n'y a rien à sauver de tout ça. Mais d'un autre côté, ça fait juste du bien aussi de casser ces codes-là. Et voilà, moi ce que j'ai kiffé le plus, c'est ça, c'est comment il casse à chaque fois le rythme, comment à chaque fois une chanson des Smiths elle est coupée, comment il joue avec la petitesse de chacun des personnages. Ouais, c'est drôle quoi, c'est vraiment très drôle. Et le seul truc que je regrette, c'est le côté en chapitre. Parce qu'en voyant les ordres du mal, je me suis dit, ouais, c'est un charte de Netflix ou quoi ce truc de mettre des chapitres, tu vois. Les gens sont tellement dans un déficit d'attention qu'il faut leur mettre des chapitres, tu vois, dans un film qui dure pas si longtemps que ça. Ben, j'ai pas trouvé ça hyper pertinent. Pour moi, si, parce que ça donnait un côté impersonnel à chaque ville, en fait. Non, impersonnel à chaque ville, c'est-à-dire que le fait qu'on te dise, t'arrives dans telle ville, il se passe ça, parce qu'en gros, c'est des chapitres où à chaque fois ça dit on arrive dans cette ville et c'est pour tel but, quoi, entre guillemets, grossièrement. Pour telle cible, ouais. Et en fait, toutes les villes se ressemblent. Et du coup, ça crée un truc presque impersonnel, alors que si tu l'avais pas eu, ça aurait peut-être juste fait bizarre, en fait, que tout se ressemble, tu vois. Alors que là, je sais pas, je trouve que ça crée, tu le ressens plus. En tout cas, c'est un peu comme ça que je l'ai... Ouais, mais bon, moi, j'ai pas trouvé ça, voilà, essentiel, quoi. Oui. Ouais, non, voilà, c'est un film qui a beaucoup d'humour et qui, l'air de rien, c'est pour ça que je parlais de Mank, pas que, c'est que ça... J'ai totalement retrouvé Fincher, mais pas du tout dans les thèmes qu'on lui donne. Qu'on lui a posé, ouais. Ouais, qu'on lui a posé. C'est vraiment le fond de son thème à lui et qu'il est dur d'admettre, mais qu'il parle toujours de la même chose. Enfin, quand même... Alors, je vais mettre le spoil quand même. Fuyez, pauvre fou! C'est que la fin du film, il explique un truc qui est peut-être sa propre relation avec la réalité et même le business du cinéma et tout ça, c'est que en fin de compte, tu peux avoir toutes les toutes les luttes, tout ce que tu veux, débats, de noter qu'il y a ça qui se passe pas bien dans la société et tout ça, mais à la fin en fait tu donnes la pâtée aux puissants et que en fin de compte il y a toujours ce désenchantement à la fin des films de Fincher qui crée toujours le même rapport avec ces films où les gens ils font ah mais non c'est nul, vraiment il est voilà. Gone Girl c'était ça à la fin hein, comme je t'avais dit en off, c'est devenu culte au fur et à mesure Gone Girl, mais moi quand j'avais été le voir à l'époque dans la salle ça a soufflé, voilà, ça fait mais n'importe quoi, voilà, machin. It's just complicated. It's just got very high standards. Type A? Well, that can make you crazy if you're not like that. You seem pretty laid back. Type B. Et Fincher, c'est toujours ça qui provoque, et je trouve qu'à la fin de ce film-là, il le fait encore plus de manière explicite, quoi, en disant, en gros, vous êtes comme moi. Ah bah oui. Vous êtes là à dire, ah mais ça c'est pas bien, mais au final, celui qu'on devrait abattre, vous le faites pas, parce que c'est quand même lui qui vous fait manger. Et je trouve que cette désillusion qu'il y a chez Fincher et avec lequel il s'amuse, parce que c'est quelqu'un qui, il a dit en interview, il aime jouer avec cette perversité du public aussi. Donc tu viens voir perversité du public. I think people are perverts. I've maintained that. That's the foundation of my career. Maintenant qu'il est devenu une figure qui peut s'auto-citer et tout ça, il joue avec ce que t'attends de Fincher, et je trouve que il les dégomme un par un. Et ça, il se marre. Mais du coup, on recommande. Ouais, on recommande, ouais. Enfin, on recommande, sauf si vous partez sur ça avec vos préconceptions de Fincher, je dois attendre ça et ça. Les chefs-d'œuvre de Fincher, on les connaît, c'est Zodiac, c'est Social Network. On va peut-être dire Seven, mais quand il réfléchit, tu dis c'est plus proche de Seven ce qu'on a vu là, The Killer. Hein. C'est une relecture du genre. Oui, dans ce que ça essaye de faire. Ouais. Pas dans l'esthétique et le... Non. Oui, parce qu'on n'a pas parlé de l'esthétique, mais c'est un autre chef-op. J'ai envie de dire aussi, allez le voir si vous avez envie de passer un bon moment et de vous amuser aussi, si vous avez cet humour-là. Mais si vous prenez le film sérieusement, ce genre de film sérieusement, n'allez peut-être pas le voir. Parce qu'en fait, si tu le prends en premier degré... Oui, ça peut être long. Ouais. Ça peut être long, ou alors tu peux avoir l'impression d'y voir quelque chose de prétentieux ou quoi. Mais comme dans tout l'humour de David Fincher, si on peut parler de ça, parce que c'est vraiment un thème que personne n'aborde, l'humour de David Fincher, c'est un humour très particulier, et déjà il faut arriver à le déceler. Et j'ai l'impression que c'est un peu de l'humour de geek aussi, de nerd, peut-être de montage et tout, quoi, tu vois. Je me souviens de Social Network où vraiment, j'ai souvenir que quand je l'avais remontré à des gens derrière, je comprenais pas pourquoi les gens riaient pas. Je disais, genre, mais en salle on a ri, tu vois. C'était drôle.
Et même moi, ça me fait toujours rire, mais du coup, je pense que c'est un peu ce côté geek. Et que lui, ça le fait marrer, et que c'est un humour, oui, c'est pas un humour, vous allez pas vous. C'est pas de Funès, quoi, c'est vraiment. Ah non. Ouais, c'est un humour particulier. This is what it takes. If you want to succeed. Hey. Mais ce qui, du coup, quand je parlais du samouraï de Melville, ou alors a été cité aussi le réalisateur de Dirty Harry, j'ai plus Don Siegel, et même lui parle de ça. Mais le truc qui parlera jamais, parce que ça casserait tout le truc, c'est que c'est le seul réalisateur actuellement qui, stricto sensu, fait du Hitchcock. Mais vraiment. Je vois pas d'autres réalisateurs, il y avait Brian De Palma qui faisait ça, qui appliquait à la lettre presque les préceptes d'Alfred Hitchcock. C'est-à-dire qu'à ce point où je me suis demandé, je sais pas si toi tu as eu l'œil, à un moment il est en planque dans une bagnole et il attend de rentrer dans une maison et il y a un gars avec un chien qui passe, un seul gars. Et je me suis dit, mais c'est Fincher. Le gars avait la même dégaine. Et là je me suis dit, là il est en train de te dire, oui, mon seul maître c'est lui, c'est Hitchcock. Et notamment dans l'humour super noir. D'accord. Parce que Hitchcock fait pas mal d'humour comme ça. Enfin, faisait pas mal d'humour oui, comme ça. Hitchcock, c'est blague de cul et blague de super noir, quoi. Mais sauf qu'il faut les voir. D'accord. Pour un public actuel, tu le vois. Mais pour le public de l'époque, il le voyait pas. Il se trouvait qu'il avait toujours des idées super saugrenues et qu'il était peut-être pervers et tout ça. Comme Fincher. Et en fait, si tu prends du recul sur les films, tu dis non, c'est juste de l'humour très très noir. Son rapport à James Bond aussi, je vais m'arrêter là. Mais il a un gros kink par rapport à James Bond et je sais pas ce qu'il essaye de faire. Oui. Parce que là, encore une fois, il cite James Bond. C'est vrai. Et Millennium, c'était de prendre l'interprète de James Bond et de lui faire l'inverse. Il y a un truc avec James Bond, mais je sais pas encore quoi. Mais puis même, je me demande si la scène de torture dans Millennium fait pas aussi écho à la scène de torture dans James Bond dans Casino Royale, c'est ça? Et qu'il transgresse, qu'il travestit avec la musique d'Enya. J'adorais ça, c'est trop drôle. Avec ce méchant qui est donc Stellan Skarsgård, qui est pareil, un méchant avec un accent et tout. Non, mais c'est trop drôle. Oui. Le fait que la rencontre avec Tilda Swinton soit dans un bar qui fait vraiment bar british au milieu de New York, il y a tout plein de trucs par rapport à ça. Mais on va s'arrêter là, on vous donne des pistes, voilà. Mais ce qui est drôle, c'est il joue, je trouve, beaucoup avec les apparences, parce qu'avec Tilda Swinton, il débarque comme ça, tu t'attends presque à une discussion, justement, comme dans un James Bond, pas du tout. C'est des illusions totales vis-à-vis des personnages, de qui ils sont. Tu t'attends à la rencontre au sommet, des jeux d'acteurs de fou et tout, alors qu'en fait, elle fait une blague de bof et tout. Enfin, c'est Sympathy, weakness, vulnerability. This is what it takes if you want to succeed. Voilà, écoute, on recommande The Killer pour passer un bon moment en famille. Simple.